Autrement, je vais vous parler des dessins qu'on peut faire sur les écrans LCD I2C. On va mettre ça avec tous les pixels au complet. Puis je vais vous expliquer ça à tantôt. Bon, pour commencer, comme on peut voir, dessus celui-ci, on peut voir il y a 5 carrés de largeur par 8 de haut. Il y a 5 colonnes, puis 8 rangées comme celui-ci, comme je l'ai fait. Attendez un instant, on va mettre la lumière. Ici, on fait une colonne comme ceci pour voir les pixels au complet sur celui-ci, sur l'écran LCD I2C. Là, on peut voir que moi, j'ai fait une forme de cœur et tout ça. Mais avant de faire ça au complet, vous faites un quadrillé. Un quadrillé veut dire il y a 5 rangées. Il y a 5 rangées. 5 colonnes veut dire, puis 8 rangées. 5 par 8. Puis ici, les bits, il va jusqu'à 32 bits. C'est des 1 puis des 0. Le 1, ça représente un allumé, puis le 0, il est éteint. Fait que là, on commence par tous les 0 pour le 0. On va jusqu'à 31, parce qu'il y a 32 bits. Le 0, il comprend pour le 32e bit. Puis ici, le 31, vous mettez toutes des 1. Puis le 0, c'est toutes des 0. Ici, vous marquez 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10 000, 10 001, 10 010, 10 011, 10 100, 10 101, 10 110, 10 111, 11 000, 11 001, 11 010, 11 100, 11 011, je veux dire, 11 100, 11 101, 11 110, puis 11 111. Ça finit là. Puis ça, ça va représenter le dessin à faire. Ça représente un cœur qui est complètement ouvert, autrement dit, il est creux, qui est vide à l'intérieur. Ici, pour faire la rangée, eh bien, comme ici, on voit ici, sur le dessus, c'est tout des zéros. Fait qu'on met un 0 ici, là. Mais on va aller voir la programmation avant, pour vous expliquer comment je l'ai fait. Attendez un instant, je vais enlever la lumière. Ici, comme on peut voir, tu as le décimal, hexadécimal, puis tu as le binaire. Lui, la première rangée, c'est 2 bits. Lui, la deuxième rangée, c'est 4 bits. Puis lui, c'est 8 bits. Lui, c'est 16 bits. Puis lui, il y a 32 bits. Parce que 32, il y a 5 rangées. Puis de 32 jusqu'à 39, ça, c'est réservé pour l'écran LCD U2C. Parce qu'il va de 0x20 jusqu'à 0x27. Ici, de 0 jusqu'à 31. Puis hexadécimal, il va être marqué aussi. Et ça, je vais vous montrer ça dans la programmation. Bon. Là, ici, comme on peut voir sur mon écran, ici, je représente bit A. Ici, tu as un 0, 4, 14, 21, 4, 4, 0, 0. Bon, lui, ça représente une flèche en haut. Mais moi, c'est le cœur vide que j'ai fait. Il est ici, là, dans le I. Là, tu as le 0, comme on dit. Ici, la première rangée, c'est un 0, parce que tout est 0. Lui, j'ai un 0, 1, 0, 1. Bon, cherchons là-dessus. 0, 1, 0, 1, 0. C'est le numéro 10, le deuxième. Comme on peut voir, le cœur vide qui est ici, là. Le 10, il est là. L'autre, c'est le 21. On va aller voir le 21. Le 21, c'est 1, 0, 1, 0, 1.
1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est pour celui-ci, là, l'orange là. Lui, c'est juste les deux du bout. Puis les 3 sont 3, 0. Bon, on va chercher les deux du bout. C'est celui-ci, le 17. On peut voir dans le cœur vide. J'avais fait le 21, le 17 est là. Là, après ça, on revient au 10 puis au 4. Lui, les deux du 0, 1, 0, 1, 0, c'est le 10. Puis juste celui-ci du milieu, c'est le numéro 4 ici, là. Tu as 2 0 puis 1, 0, 0. Là, ça représente le cœur au complet sur l'espace du cœur vide. Ça, c'est un exemple d'un dessin. Moi, j'ai pris des genres de petits bouts de papier coloré, puis j'ai mis une goutte de colle chaude, puis j'ai collé les cure-dents dessus. J'ai coupé ça à bonne grandeur, puis je peux faire les formes avec. C'est beaucoup plus facile. On va commencer par la programmation. L'explication est faite. Donc là, on va commencer par dièse include, entre chevrons, liquide cristal avec un L majuscule puis un C majuscule, et I2C en majuscule aussi, point H. Vous faites encore la même affaire, liquide cristal I2C, c'est la même affaire que celui-là. Lui, vous allez assigner LCDA, entre parenthèses 0x27, 20, 4, point virgule. Pourquoi j'ai mis 0x27? Parce que en arrière de celui-ci, comme on peut voir, si je tourne sur l'autre côté, on peut voir qu'il y a des soudures ici, qu'on peut faire ici, là. Lui, il n'y a pas de soudure. Fait que là, il est à 0x27. Mais si vous mettez une soudure, ben là, ça change l'adresse complètement de ça. Si vous soudez tout au complet, il va être 0x20. Parce qu'ici, il y a comme le A0, A1 puis A2. Mais ça, je vais vous expliquer ça plus tard. Là. Mais il y en a dans mes programmations avec une programmation qui est faite avec dans mes affaires, mais je vais vous dire ça plus tard. Là, je vais continuer ici, là. Bit A entre parenthèses carrées égale entre grandes parenthèses 0,4, 14, 21, 4, 4, 0, 0, point virgule. Mes deux barres slash marquées flèche en haut. Bit B entre parenthèses carrées égale entre parenthèses 0,15, 3, 5, 9, 16, 0, 0, point virgule. Deux barres slash marquées flèche en haut à droite, qui penche en haut et en même temps à droite en même temps. Puis bit C entre parenthèses carrées égale entre parenthèses 0,4, 2, 31, 2, 4, 0, 0, point virgule. Deux barres slash, ça veut dire flèche à droite. Ça, c'est quand je mets deux barres slash comme ça, c'est juste des notes. Il ne sera pas dans la programmation. C'est juste des points de repère pour savoir qu'est-ce qu'est le dessin qu'il va faire. Bit D entre parenthèses carrées égale entre parenthèses, grande parenthèse, je veux dire 0,16, 9, 5, 3, 15, 0, 0, point virgule.
2 barres slash, je veux dire flèche en bas à droite. Bit E, entre parenthèses carré, égale, entre parenthèses, grande parenthèse, je veux dire, 0,4, 4, 21, 14, 4, 0, 0, point virgule. Lui, ça va 2 barres slash, ça veut dire c'est flèche en bas. Bit F, entre parenthèses carré, parce que les bordures sont comme en forme carré un peu, là, égale, entre grandes parenthèses, 0,1, 18, 20, 24, 30, 0, 0, point virgule. Lui, ça représente flèche en bas à gauche. Avec 2 barres slash ici, là. Ici, bit G, entre parenthèses carré, égale, entre grandes parenthèses, 0,4, 8, 31, 8, 4, 0, 0, point virgule. Ça représente la flèche à gauche seulement. Avec 2 barres slash ici, là. Bit H, entre parenthèses carré, égale, entre grandes parenthèses, 0,30, 24, 20, 18, 1, 0, 0, point virgule. Lui, ça représente 2 barres slash, flèche en haut à gauche. Bit I, entre parenthèses carré, égale, entre grandes parenthèses, 0,10, 21, 17, 10, 4, 0, 0, point virgule. 2 barres slash, ça veut dire cœur vide, le cœur que je vous ai montré tout à l'heure. Bit J, entre parenthèses carré, égale, entre grandes parenthèses, 0,10, 31, 31, 14, 4, 0, 0. Lui, ça aura 2 barres slash marqué cœur plein. Ici, bit K, entre parenthèses carré, égale, entre grandes parenthèses, 0,14, 28, 24, 28, 14, 0, 0, point virgule. 2 barres slash veut dire Pac-Man avec la bouche ouverte vers la droite. Bit L, entre parenthèses carré, égale, entre parenthèses, 0,14, 29, 31, 31, 14, 0, 0, point virgule. 2 barres slash veut dire Pac-Man, la bouche fermée vers la droite. Bit N, entre parenthèses carré, égale, entre parenthèses, 0,14, 7, 3, 7, 14, 0, 0, point virgule, 2 barres slash, Pac-Man à bouche ouverte vers la gauche. Bit N, entre parenthèses carré, égale, entre grande parenthèse, 0,14, 23, 31, 31, 14, 0, 0, point virgule. 2 barres slash, ça veut dire Pac-Man, bouche fermée vers la gauche. Parce que lui, le Pac-Man, il va bouger de droite puis vers la gauche aussi. Bon, là, on va être dans Voice Setup. Entre parenthèses, grande parenthèse. LCDA.init, entre parenthèses, point virgule. Pin mode, entre parenthèses, 2, input pull-up, point virgule. Ici, je vais vous montrer le serial Bégin aussi. 9600, point virgule. Attendez un instant, je vais baisser un peu. OK.
Bon. Vous marquez for ici, entre parenthèses, bit v égale 0, point virgule. V est plus petit ou égal à 39, point virgule, v plus plus. Entre grandes parenthèses ici, là, pour celui-ci. Marquez serial print, entre parenthèses, entre guillemets, vous marquez décimal avec deux petits points, point virgule. Marquez serial.print, entre parenthèses v, point virgule. Marquez ici serial print, entre parenthèses et entre guillemets, vous laissez deux espaces, vous marquez hexadécimal avec deux petits points, vous marquez 0x ici. Ici, point virgule. Serial print v, virgule, hex pour hexadécimal, point virgule. Serial print, entre parenthèses et entre guillemets, vous tassez de deux fois, vous marquez binaire avec deux petits points, point virgule. Serial print ln, ça c'est pour le retour chariot sur le moniteur série. Entre parenthèses v, virgule, bin pour binaire, point virgule. Ferme la parenthèse pour celui-ci, puis ferme la parenthèse pour le setup. Après ça, on va dans void de loop. Bon. Void de loop, entre parenthèses, ou la grande parenthèse, marqué ici int u égale 1000, point virgule, int x égale 500, point virgule. Marqué ici bit E majuscule, virgule D majuscule, virgule A majuscule, virgule B majuscule égale digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 2, point virgule. Lui, ça va être le bouton qui va être soit le B0 ou bien le 1. Quand il est à 0, ça va remarquer, il va marquer ça, ça veut dire le if, entre parenthèses, point d'exclamation. J'aurais pu mettre là le point d'exclamation, ça aurait fait pareil. B égale 0, entre grande parenthèse ici, lcda.clear, entre parenthèses, point virgule, lcda.setByteLight, avec un B majuscule ici, vous marquez 0 ici, entre parenthèses, point virgule. If, entre parenthèses, point d'exclamation, B majuscule égale 1, lui on ouvre la grande parenthèse, lcda.setByteLight avec un B majuscule, entre parenthèses 1, point virgule. Lui, ce qu'il va faire, il va allumer l'écran LCD. Ça va permettre à allumer ça. S'il aurait été un 0, il serait éteint, puis un 1, ça représente allumé. Bon, ok, oui, on est rendu là. For, entre parenthèses ici, bit D égale 0, point virgule, D est plus petit ou égal à 3, point virgule, D plus plus. Ouvre la grande parenthèse. If, entre petite parenthèse, D majuscule égale 0. Ça, la barre droite, ça représente un OU. D égale 2, point virgule. Lui, il va faire l'animation qui va répéter deux fois. Ça va être le cœur vide. Entre parenthèses, ici, la grande parenthèse, veut dire lcda.createChar avec un C majuscule ici. Là, on va faire du dessin avec ça. Entre parenthèses, ici, A majuscule, virgule, I, point virgule, lcda.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses, 0,0, point virgule. Bon. Lui, le 0,0, ça représente la première rangée ici, là. Ça représente le 0. Ça représente le 1. Lui, ça le 2, puis le 3. Ça, c'est celui-là ici qui représente la première colonne d'en haut. Ça aurait été un 1, ça aurait été la deuxième colonne en bas. Fait que là, lui, il va répéter. Attends, il faut que je finisse cette aussi. lcda.write, entre parenthèses, A majuscule, point virgule,
délai, entre parenthèses U, point virgule. Le U, ça représente 1000. LCDA.clear, entre parenthèses, point virgule, ferme la parenthèse. Lui, ça répète 2 fois le cœur ouvert. Le cœur creux, je dis. L'autre, ça va être le cœur plein. If, entre parenthèses, petite parenthèse, D majuscule égale 1, ça représente un OU. D égale 3. Ouvre la grande parenthèse, LCDA.create_char, avec un C majuscule, entre parenthèses, A majuscule, virgule, J, minuscule, point virgule, LCDA.setCursor, avec un C majuscule, entre parenthèses, 0,0, point virgule. LCDA.write, entre parenthèses A, point virgule, délai, entre parenthèses U, point virgule. LCDA.clear, entre parenthèses, point virgule, ferme la grande parenthèse, puis ferme la grande parenthèse. Lui, il va répéter 2 fois le cœur plein. Lui, il va faire cœur vide, cœur plein, cœur vide, cœur plein. Parce qu'il va faire 0, 1, 2, 3. Là, après ça, on va tomber dans le début de l'écriture de Pacman. Puis après ça, ça va être le départ. LCDA.setCursor, avec un C majuscule, entre parenthèses, 7,1, point virgule, LCDA.print, entre petites parenthèses, entre guillemets, Pacman, avec une petite barre ici, là, point virgule, délai 3000, point virgule. On fait copier-coller, mais lui, LCDA, c'est curseur 0,0, LCDA.print, entre parenthèses, entre guillemets, marqué départ, délai 2000, point virgule, LCDA.clear, entre parenthèses, point virgule. Lui, il va apparaître dans le milieu un petit peu à deuxième rangée, puis à partir du 7e colonne. Puis lui, il va partir au départ sur le côté du bord en haut, tout à fait. Là, ici, on va commencer l'animation du Pacman. Bon, fort, entre petites parenthèses, D majuscule égale 0, point virgule, D majuscule est plus petit ou égal à 19, point virgule, D majuscule plus plus, ou la parenthèse, la grande parenthèse, je veux dire, marqué if, entre petites parenthèses, D égale 0, ça représente un OU, D égale 2, on fait 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Ça, c'est tous les chiffres pairs, de 0 jusqu'à 18. Ici, vous marquez, ouais, ils ont tous des OU, ici, là. Ils ont tous des OU. Faut pas oublier ça. Ouvre la grande parenthèse, LCDA.create_char, avec un C majuscule, entre parenthèses, A majuscule, virgule, K minuscule, point virgule, LCDA.setCursor, avec un C majuscule, entre parenthèses, D, virgule, 0, point virgule, LCDA.write, entre parenthèses, A majuscule et point virgule. Ferme la parenthèse. Lui, il va répéter 10 fois au début. Puis ici, c'est un copier-coller de l'autre. Mais lui, ce qui va être, ça va être D1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ça, c'est tous les chiffres impairs jusqu'à 19. De 1 jusqu'à 19. Puis lui, ben, ça va être un L ici au lieu d'être un K. Ici, ça reste de même. Lui, il va répéter 10 fois au début aussi. Pour la... Ça, c'est pour le sens de l'ouverture. Là, il y en a un que ça va être l'ouverture de la bouche, puis l'autre, ça va être la fermeture de la bouche.
ou 1 ou vice-versa. Il va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 19. Parce qu'il est incrémenté de 0 jusqu'à 19. Bon, là ici, on va commencer les... ça, c'est les places qui vont bouffer les petits traits. Ça va être le Pac-Man qui va bouffer ça. Marqué if, entre parenthèses, D majuscule égale 0. Ou la grande parenthèse, lcda.print, entre parenthèses et entre guillemets. Vous marquez 19 petits traits. Vous mettez tous des moins, 19 fois moins. Point virgule. Ferme la parenthèse. Vous copiez-collez. Vous descendez ça jusqu'en bas. Vous copiez-collez quasiment à temps horaire. Au moins 14 fois. Pour faire 15 ans. Non, plus que ça, mais jusqu'à 18. Copiez ça 18 fois. Mais après ça, quand vous avez copié, quand vous descendez ici, vous en enlevez de 1. La même affaire, vous enlevez de 1. Vous en enlevez encore, vous en enlevez encore de 1. Ainsi de suite. Il faut qu'il baisse de 1 à chaque fois. Jusqu'à ce qu'il arrive avec 1 ici, là. Ici, c'est de 0 aller jusqu'à 18. C'est très facile, là, le copier-coller, ça va beaucoup plus vite. Là, vous savez comment ça fait. Ça va représenter quand le Pac-Man il va manger, il va incrémenter, il va enlever 1 à chaque fois qu'il va avancer. C'est pour ça que j'ai mis ça avec des 0 jusqu'à des 18. Là, on va descendre ça plus bas. Bon. Là, j'étais rendu là. lcda.setCursor, entre parenthèses, 0,1, point virgule, le curseur avec un C majuscule. lcda.print, vous faites entre parenthèses et entre guillemets, avec point virgule ici. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK, il y en a 20. Il y a 20 petits traits. Vous copiez-collez 3 fois. Lui, il va être à 0,1. Lui, c'est 0,2. Lui, c'est 0,3. Ça représente l'écran qui est plein au complet, là. Mais quand on va descendre en bas, lui, il va avoir ça de moins. Ainsi de suite. Ça va être un genre de copier-coller, mais de façon différente. Mais on va continuer pareil par ici. De l'air, entre parenthèses, x, point virgule, lcda.clear, entre parenthèses, point virgule, d majuscule plus 1, point virgule. Comme la parenthèse. Ça répète 20 fois à la fin. Ce qui est en haut. Vous marquez for entre parenthèses, D majuscule égale 0, point virgule, D est plus petit ou égal à 19, point virgule, D plus plus. Ou la parenthèse lcda.setCursor 0,1, point virgule. Ça se répète 20 fois encore au début. On fait de if entre parenthèses, petite parenthèse, je veux dire D égale 0. Entre grande parenthèse, lcda.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez 19 petits traits. Et on prend le moins qui est ici là, on fait des traits avec le moins, ça va être beaucoup plus vite comme ça. Point virgule, 1 majuscule égale 19, point virgule. Vous copiez, puis vous collez 19 fois. Puis ici, vous marquez de 0 jusqu'à 19.
Puis ici, vous marquez 18, 17, 16, 15, 14 jusqu'à 0. Ici, vous venez en enlever 1 à chaque fois quand vous descendez. 1 de moins pour arriver jusqu'à 1 ici. C'est la même affaire comme en haut. Là, cette fois-ci, ça va être différent parce que là, ça va être la deuxième rangée qui va entamer. Bon, ici, vous marquez... Attends, voilà. OK, celui-là, c'est fait. If, entre petites parenthèses, marquez D égale 0 ou D égale 2 ou D égale 4 ou D égale 6. Lui, c'est 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Ça, c'est tous les chiffres pairs. De 0 jusqu'à 18. En grande parenthèse, lcda.createchar avec un C majuscule, entre parenthèses A majuscule, virgule M, point virgule. Ça se répète 10 fois à la fin. Vous copiez-collez d'en haut en bas. Ici, vous marquez des chiffres impairs ici. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19. Lui, vous marquez un N ici. Puis lui, ça répète 10 fois à la fin encore la même affaire. Parce que c'est un copier-coller d'en haut, mais c'est juste la lettre qui change. Après ça, lcda.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses, 0,2, point virgule, lcda.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez 20 fois moins, toutes des moins, 20 fois, point virgule, copier-coller encore, et vous marquez un 3 ici à la place. Après ça, on marque lcda.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses, E majuscule, virgule 1, point virgule, lcda.write, entre parenthèses A, point virgule, délai X, point virgule, lcda.clear, entre parenthèses, point virgule, D plus 1, point virgule. Ça, c'est un D majuscule. Ferme la grande parenthèse. Lui, ça répète 20 fois à la fin. For, entre parenthèses, petite parenthèse, D égale 0, point virgule, D est plus petit égale à 19, point virgule, D plus plus, ouvre la grande parenthèse, if, entre grande parenthèse. Ça ressemble à du copier-coller d'en haut, mais c'est parce que là, c'est parce qu'il faut que je change toutes les affaires. J'aime mieux pas faire des copier-coller, on va le dire au fur et à mesure pour ne pas se mélanger. D égale 0, ça c'est un D majuscule, ou D égale 2, ou D égale 4, ça c'est encore des D majuscules, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18, entre grandes parenthèses, lcda.createchar, avec un C majuscule, entre parenthèses, A majuscule, virgule K, point virgule, lcda.setCursor, entre parenthèses, D majuscule, virgule 2, point virgule, lcda.write, entre parenthèses A, point virgule, répète 10 fois. Lui, ça représente le deuxième sur l'écran LCD. Ça, c'est 0, 1 et 2. Lui, on est rendu là, à celui-ci. Comme je disais, lui, le 2 là. lcda.write, entre parenthèses A, point virgule. C'est ça, je l'avais dit. Ça se répète 10 fois. On fait copier-coller d'en haut, on le descend en bas, mais sauf qu'on change ici les chiffres impairs de 1 à jusqu'à 19. Ici, on marque un L au lieu d'être un K. Puis ici, c'est correct, c'est la même affaire qu'en haut là. Une fois que vous avez fait ça,
Après ça, on va descendre en bas ici, là. Hein, on fait quasiment le même copier-coller d'en haut. Sauf que lui, c'est de D0 jusqu'à D18. Égal 0. Lui, ça c'est entre grande parenthèse LCDA.print, entre parenthèses entre guillemets, vous marquez 19 de tiret qui veut dire moins, 19 fois moins, point virgule, vous descendez de 1 de moins à chaque fois, allez jusqu'en bas, jusqu'au temps qui arrive jusqu'à 1, le dernier, qui représente le D18. Après ça, vous marquez LCDA.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses 0,3, point virgule, LCDA.print. Ici, vous marquez 20 petits moins, entre guillemets, point virgule. Marquez délai, entre parenthèses, X, point virgule, LCDA.clear, entre parenthèses, point virgule, D plus 1, point virgule, ferme la grande parenthèse, ça répète 20 fois à la fin. Ce qui est en bas ici, là. Là, on va aller plus bas encore. On achève, là. On achève. On a 232 environ, fait qu'on achève. Bon. Il faut, entre parenthèses, D égale 0, point virgule, D majuscule, D, plus petit ou égal à 19, point virgule, D++, ou la grande parenthèse LCDA.setCursor, avec un C majuscule, entre parenthèses 0,3, point virgule. Ça se répète 20 fois au début. Puis vous marquez if, entre parenthèses, une petite parenthèse, je veux dire D majuscule égale 0, ou la grande parenthèse LCDA.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez 19 fois des moins, pour faire 19 petits traits, point virgule, E majuscule égale 19, point virgule, vous copiez-coller jusqu'à 19 fois. Si vous marquez de 19, 18, 17, 16, vous baissez jusqu'à 0. Ici, vous marquez de 0 à aller jusqu'à 19. Vous pouvez mettre ça sur pause puis faire vos affaires, là. Ça ne dérange pas, là. Bon, après ça, une fois que vous avez fait ça, on marque if, entre grandes parenthèses, D égale 0, ou D égale 2, ou D égale 4, ou D égale 6, ou D égale 8, 10, 12, 14, 16, 18. Marqué entre parenthèses ici. LCDA.create_char avec un C majuscule, entre parenthèses, A majuscule, virgule, petit m, point virgule. Avec deux barres slash, vous marquez, répète 10 fois à la fin, point virgule, vous copiez ici là, puis vous collez ici là. Ici, c'est tous des chiffres impairs. Ici en haut, c'est un chiffre pair, lui, c'est les chiffres impairs. Puis ici, vous marquez un N à la place. Au lieu d'être un M, c'est un N ici. Bon. Après ça, on va descendre ça. On achève. Bon. Là, j'étais rendu là. LCDA.setCursor, entre parenthèses E,3, point virgule, LCDA.write, entre parenthèses A majuscule, point virgule, délai, entre petites parenthèses X, point virgule, LCDA.clear, entre petites parenthèses, point virgule, D plus 1, point virgule, ferme la grande parenthèse. Ça va marquer deux barres slash, je répète 20 fois à la fin. LCDA.setCursor, 0,3, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez fin.
point virgule. Délai U, point virgule. LCDA.clear, entre parenthèses, point virgule. For, entre petite parenthèse, D égale 1, point virgule. D est plus petit ou égal à 12, point virgule, D plus plus. Ça, c'est des D majuscules. Ouvre la grande parenthèse. If, entre parenthèses, D égale 1. Ça, c'est un D majuscule. Entre petites parenthèses, grande parenthèse veut dire LCDA.createchar avec un C majuscule. Entre parenthèses, A majuscule, virgule A, point virgule. Ça, c'est pour incrémenter la matrice. Vous copiez-collez 12 fois. Puis ici, vous marquez de 2 aller jusqu'à 12. Puis vous marquez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Une fois que c'est fait, après ça, LCDA.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses D égale 0, point virgule, LCDA.write, entre parenthèses A majuscule, point virgule, délai, entre parenthèses U, point virgule, LCDA.clear, entre parenthèses, point virgule, D plus 1, point virgule, ferme la parenthèse, la grande parenthèse veut dire, ferme encore l'autre grande parenthèse, marquez, répète 12 fois à la fin, puis fermez la loupe. Et c'est terminé la programmation complète. Bon, une fois que c'est fait, là, on va aller ici, là, dans Outils. Vous allez dans Gérer les bibliothèques, puis vous allez chercher... attendez, ouais, je vais vous montrer, là. Si vous ne l'avez pas marqué, eh bien, quand vous allez dans Outils, Gérer les bibliothèques, marquez Liquide Cristal I2C, puis vous le téléchargez. Une fois qu'il est téléchargé, bien là, vous allez pouvoir vous en servir. N'oubliez pas, quand vous faites des inclus, il faut toujours trouver ça dans Outils, Gérer bibliothèque. Vous allez trouver là pour rentrer le logiciel de Liquide Cristal ou bien autre chose. Tout ce qui est inclus, c'est tout dans les bibliothèques. Une fois que vous avez tout téléchargé, après ça, là, vous téléchargez ça sur votre Arduino. Moi, je l'ai mis sur l'Arduino Nano. Comme on peut voir, j'ai mis un fil sur le négatif, puis lui sur la pin 2, parce que c'est un bouton. Parce que si je l'enlève, ben lui, ce qu'il va faire, l'écran LCD I2C, quand il va être à la fin, mettons, je vais le resetter, là. Alors, l'écran n'est pas allumé. Mais aussitôt que je mets dessus, ben là, l'écran va s'allumer. On peut voir le dessin animé. Là, il y a un cœur qui fait là, le Pac-Man, le départ. Lui, le Pac-Man, il avait la bouche ouverte, la bouche fermée, là, puis ça fait l'animation. C'est ça que ça donne avec les numériques de 32 bits à chaque... on peut voir, il descend jusqu'en bas encore. C'est ça l'animation qu'il fait. Là, ça fait la flèche en haut, à droite en bas, à gauche en bas, gauche en haut, un gros cœur vide, un cœur plein, un Pac-Man à bouche ouverte, un Pac-Man avec la bouche fermée, après ça le cœur qui est vide, puis le cœur qui est plein. Là, ça recommence encore. Ça fait la boucle. C'est ça que ça fait l'animation qu'on fait avec ça. Vous pouvez faire votre propre animation vous-même aussi. Là, au lieu d'être un Pac-Man, ça peut être autre chose. Là. Vous pouvez faire les dessins que vous voulez avec dessus, comme je vous ai
montrer dessus. Attendez un instant. Comme on peut dire, vous prenez une feuille ici là, de 0 à aller jusqu'à 31. Ici, c'est facile à représenter. Regarde, vous faites 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, comme ça jusqu'en bas. Puis il y a 2 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1. C'est facile à retenir. Lui, il y a 4 0, il y a 4 1, 4 0, 4 1. Lui, il y a 8 0, 8 1, 8 0, 8 1. Lui, il y a 16 0, il y a 16 1. C'est beaucoup plus facile à faire le montage au complet. C'est un bon truc que je vous donne. Ça, c'est du binaire. Ça représente le petit carré ici, là, de pixels, là, de 5 carrés par 8 de haut. Comme je l'ai montré avec la loupe, là. On peut voir le dessin animé qu'il fait. Ça représente ça. Fait que faites ça, puis amusez-vous bien. Puis à la prochaine.